Annyeonghaseyo, bienvenue à tous sur la chaîne Bonjour Séoul pour cette deuxième vidéo qui va traiter des sites historiques de Séoul, ce qu'il faut voir, parce qu'il y en a vraiment beaucoup de sites historiques à Séoul. Du coup je vais parler vraiment de ceux qui sont à voir, de ceux qui sont préférés par les touristes et par les Coréens. Le palais Cheongdeokgung, celui qui a été construit juste après Gyeongbokgung. Donc c'est le deuxième palais de la dynastie Joseon. Il a été la principale demeure de nombreux rois de la dynastie Joseon. Et sa particularité, c'est son magnifique jardin, un arbre de 300 ans. Son jardin attire énormément parce qu'il a été très peu touché par les mains de l'homme. C'est-à-dire qu'il est, comme l'ont connu plus ou moins les rois de la dynastie Joseon. Donc c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Quand on y va, on est vraiment plongé dans la vie des rois. C'est en 97 qu'il a été mis au patrimoine mondial de l'humanité. Donc c'est vraiment pas un palais vraiment minable, hein. Il faut aller le voir. Voilà, il faut aller le voir. C'est 3000 won, donc 2,40 € la visite du palais, et 5000 won la visite du palais et du jardin. Donc ça fait 4 € à peu près. Le temple Bogunsa qui se trouve vers Gangnam. Alors c'est un très vieux temple puisqu'il existe depuis le royaume de Shilla, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est le 1er siècle. Ouais, c'est ça, depuis le 1er siècle. Donc il est vraiment très vieux. J'ai pas trouvé plus d'informations que cela dessus. Mis à part qu'il a été renommé temple Bogunsa par une reine au 15e siècle. Après voilà, je sais que c'est un temple où tous les ans il y a des rites bouddhistes, où c'est vraiment... voilà, après j'ai rien trouvé d'autre, donc si vous en savez plus, pardon, dites-le moi, c'est toujours bon à prendre. Alors là c'est gratuit l'entrée, il n'y a rien à payer, c'est ouvert 7 jours sur 7, peut-être pas 24 heures sur 24. Je crois qu'il ferme 4 heures du matin et qu'il rouvre à 6 heures, enfin voilà quoi, c'est vraiment... Donc voilà, celui-là aussi je vais aller le visiter parce que ça me semble important, déjà parce qu'il est très vieux et que ça fait partie de la culture coréenne, donc voilà, ça me semble important d'aller le visiter. Le palais Doksungung. Ce palais à la base appartenait aux frères du roi Seongjong, donc 15e siècle, au début de la dynastie Joseon. C'est devenu un palais royal quand Gwang Hae-gong est devenu roi, donc entre le 15e et le 16e siècle. Alors à la base il ne s'appelait pas Doksungung, il s'appelait Gyeonggungung, il me semble. Le nom a été changé un petit peu plus tard. Ce palais est apprécié, on va dire, parce qu'il montre vraiment à quel point les rois vivaient fastueusement. C'était voilà, quoi. Le Versailles aussi, un peu comme le premier palais. Mais celui-là est encore beaucoup plus impressionnant, enfin de ce que j'en ai entendu dire. La particularité de ce palais, c'est qu'il a encore des souterrains, les souterrains existent encore, qui devaient mener je ne sais pas où et qui maintenant, à l'heure actuelle, mènent à l'ambassade de Russie. C'est un petit peu, c'est rigolo, je trouve ça cette anecdote assez sympa à savoir. En ce qui concerne l'argent, c'est 1000 won la visite, donc ça doit être 70-80 centimes. Donc un palais aussi important à cette somme-là, moi je dis il faut y aller direct, il faut en profiter parce que là c'est vraiment impressionnant quoi. C'est un peu comme si on allait voir le Louvre pour 70 centimes. Le temple Chokesa, c'est un temple connu pour ses multitudes de couleurs. Il est vraiment magnifique et j'ai vraiment hâte d'aller le voir. Et je vous conseille de le voir si vous pouvez y aller parce que il est vraiment connu pour ça aussi, pour ses merveilleuses couleurs. Je sais qu'un moine assez connu y a vécu au XXe siècle, en 1910 il me semble, mais j'ai plus le nom du moine. Voilà, après je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre dessus. Ah oui, c'est un temple bouddhiste zen. Je ne sais pas trop ce que c'est, faudrait que je me renseigne. Parce que pour moi bouddhiste c'était zen à la base, donc bouddhiste zen. Je ne sais pas, si vous le savez, dites-le moi. Voilà, c'est gratuit, la visite est gratuite et ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est super. Je sais qu'il est beaucoup apprécié des Coréens.
enfin apprécier. Je sais qu'il y a beaucoup de parents coréens qui y vont pour prier pour que leurs enfants réussissent leur diplôme. Oui, ils font ça. Vive la confiance. La cathédrale de Myeongdong. Alors oui, vous allez me dire une cathédrale, mais il y en a partout en Europe. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la principale de Séoul. C'est la plus connue, je pense. Ouais, c'est la plus connue, voilà. Donc autant aller la voir, même si on en a plein en France. Et puis je pense que niveau architecture, ça doit pas être pareil. Il doit y avoir quelques influences asiatiques forcément. Donc voilà, c'est à voir. Elle est connue pour son sous-sol, enfin pour sa chapelle sous le sous-sol, où il y a 8 martyrs très connus qui sont enterrés. Voilà. Mais j'ai pas le nom des martyrs. Donc c'est intéressant à voir et puis à se renseigner parce que je pense oui, qu'il doit y avoir des renseignements dessus, directement là-bas. Alors c'est gratuit, bon, après tout c'est comme les temples, les cathédrales, voilà. L'entrée est gratuite, c'est ouvert 7 jours sur 7 je crois. Toujours pareil, je mettrai tout dans la description. Et je ne pense pas que ça soit ouvert 24 heures sur 24. Mais je vous mettrai tout dans la description. Le palais Cheonggyecheon. Alors ce palais fait partie des palais spéciaux de Séoul. Il a été inauguré par Sejong, par le roi Sejong, mais il n'a pas été construit pour lui. Il a été construit pour le roi Taejong, enfin le futur roi Taejong au moment de Sejong. C'est compliqué. Lorsqu'il y a eu l'invasion japonaise, ce palais a été changé en jardin botanique et en zoo. Donc sacrée reconversion pour ce palais. Et c'est aussi pour ça que ça fait sa particularité et qu'il faut le voir, je pense. Ça fait partie de son histoire après tout. Bon, malgré ça, à la fin de l'occupation japonaise, il a été restauré comme avant. Mais c'est toujours bien de savoir que pendant que les Japonais étaient là, c'était un zoo et un jardin botanique, c'était un endroit pour se reposer. Voilà, donc c'est vraiment super, je trouve, comme idée. Alors là aussi, le prix est très abordable et très intéressant. C'est 1000 won la visite, soit 70-80 centimes, ça dépend des fluctuations du won. Entre 70 et 80 centimes. Je veux dire, faut y aller, faut pas hésiter une seule seconde. Hein. Et c'est fermé le lundi, ça j'en suis sûre et certaine. La résidence royale Eunhaegong. Alors c'est une résidence royale et un palais. En fait, à la base, c'est une résidence royale. C'est là où vivait la famille du roi. Mais avant que le roi Kojong, avant qu'il devienne roi, il a agrandi cette demeure et en a fait un palais. Donc ce n'est que lorsque le roi Kojong est devenu roi que c'est devenu un palais. Je ne sais pas s'il a des particularités, quelque chose qui ferait que celui-là il faut que je le voie. Ça me dit rien. Moi en tout cas je vais aller le voir parce que c'est toujours intéressant de voir une résidence royale devenue palais. Donc voilà, surtout qu'en plus à 700 won la visite. Là, moi, je dis oui, je signe, mais j'y vais direct. 700 won, ça doit être 50 centimes. Je sais pas, c'est comme si, pareil, on allait visiter un château qu'on a, nous, en France, où on va payer 30 €. Là, on paye 50 centimes. Voilà, vous comprendrez qu'il faut le voir. Après, je pense que ça dépend des goûts des personnes. Voilà, je sais pas si c'est vraiment un must de Séoul. Du moins un site historique, mais bon, c'est toujours bien d'aller le voir, enfin en tout cas pour moi. Voilà. Et je sais plus quand est-ce qu'il est fermé. La fille qui lit ses fiches, c'est pas bien. Ah bah il est ouvert 7 jours sur 7, voilà, il est jamais fermé. Mais il doit y avoir peut-être pas 24 heures sur 24, je l'ai pas noté. Mais 7 jours sur 7, donc c'est cool, il est même ouvert le dimanche, donc si vous avez rien à faire un dimanche, tiens. On va aller voir la petite résidence royale là et puis pop. Alors, autre site historique, la muraille de Séoul, car oui, il y a une muraille tout autour de Séoul. Elle a été construite au XIVe siècle par le roi Taejo pour protéger la nouvelle capitale des Japonais, des Chinois peut-être pas encore à l'époque, mais surtout des Japonais, des Mongols parce qu'ils ont eu une invasion mongole.
Voilà, donc c'était vraiment, le but c'était de protéger cette nouvelle capitale, de protéger le palais et les habitants de Séoul. Cette muraille fait 18 km et je ne sais pas sur combien de hauteur, mais voilà, c'est toujours intéressant d'aller voir ce genre de petites choses. Alors moi je ne vais pas aller la visiter parce que je me concentre vraiment sur le centre de Séoul. Enfin, elle doit pas être bien éloignée quand même, hein. Elle doit être, je sais pas, en métro, elle doit être vraiment à côté. Mais moi je me concentre plutôt sur tout ce qui est palais, voilà, musée, tout ça. Mais après je vous conseille d'aller le voir parce que je pense que c'est toujours très intéressant de voir les vestiges de l'Antiquité. Enfin du Moyen-Âge plutôt. Parce que c'est le début du Moyen-Âge là. Voilà, donc c'est gratuit, bon, mis à part peut-être le fait pour y aller qui doit coûter peut-être un peu plus cher. Mais sinon, voilà, c'est gratuit, ouvert tout le temps, vous pouvez même y aller la nuit si vous voulez. Le village Hanok de Bukchon, alors c'est pas un palais, c'est pas un musée, c'est un endroit où les maisons sont des maisons traditionnelles, où vous pouvez, je crois, je sais pas si c'est gratuit ou pas, où vous pouvez prendre des vêtements traditionnels, vous balader dans les petites rues. Voilà, donc c'est gratuit forcément. Je crois que c'est ouvert tout le temps aussi. C'est pas vraiment quelque chose. Enfin, si, c'est historique parce que vous allez vous balader dans des rues où les maisons sont comme à l'époque. Voilà, c'est tout simplement ça. Je crois qu'au village Hanok de Bukchon, il y a une vue assez imprenable sur Séoul parce que cet endroit est fait sur une côte, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Sinon, frappez-moi. Enfin, du moins, insultez-moi, je vous autorise. Voilà, alors moi je ne vais pas aller le voir, tout simplement parce que je vais aller voir le village Hanok de Namsagol. Donc, on transfère sur notre site historique, le village Hanok de Namsagol. Donc c'est comme Bukchon en fait, c'est la même chose, c'est un petit endroit où il y a des maisons traditionnelles, où vous pouvez vous balader et où vous avez une vue assez imprenable également. Moi je vais aller ici et pas à Bukchon parce que ça sera un jour où je vais visiter aussi le parc de Namsan et la N Tower. Et tout ça se trouve allez, à 15 minutes à pied. Voilà, c'est vraiment dans le même endroit. Du coup je ferai une pierre deux. Voilà. C'est gratuit aussi, je pense que c'est pas ouvert 7 jours sur 7, parce qu'il y a des gens qui y habitent. Donc ça doit fermer à minuit, ouvrir à 7 heures. Enfin voilà. La place Gwanghwamun, où on y retrouve 2 statues de personnages historiques très importants. Donc je trouvais assez important d'en parler en fait. Donc sur la place Gwanghwamun, il y a 2 grandes statues les plus importantes, la statue du roi Sejong et la statue de l'amiral Yi Sun-chin. Alors la statue du roi Sejong, pourquoi c'est important? Parce que le roi Sejong, c'est celui qui a fait l'âge d'or de la Corée. Voilà, c'est celui qui a inventé le Hangul, donc l'alphabet coréen. Ce roi était très cultivé, donc il a énormément apporté à la population coréenne, que ce soit en lettres, en mathématiques, en tout ce que vous voulez. Ce roi était vraiment incroyable, mais dans tous les domaines, même niveau femme. Ouais, c'est un petit coquin. Alors, ce roi était vraiment, d'ailleurs en Corée, il est considéré comme un héros national, parce que les Coréens pensent que c'est grâce à lui si la Corée en est arrivée là aujourd'hui. Bon, pas que grâce à lui, mais en grande partie. Voilà. C'est sous son règne aussi que les Coréens se sont détachés de la Chine, parce qu'avant, la Corée appartenait à la Chine. Et c'est sous le roi Sejong que ça s'est indépendantisé. Voilà, donc je trouvais ça assez important d'aller voir cette statue, d'aller voir la représentation de cet homme. Et en plus, il est décrit comme quelqu'un de très gentil, enfin vraiment quelqu'un d'incroyable. Du coup, voilà, je voulais mettre ça dans cette vidéo site historique parce que c'était pour moi très important, ça fait partie de l'histoire de Corée.
Alors aussi la place Gangwon pour la statue de l'amiral Yi Sun-chin. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Voilà, alors cet amiral a inventé un bateau qui a fait reculer les Japonais. En gros, il a gagné, il a gagné sur les Japonais, maritimement en tout cas. Il les a bien repoussés et voilà, il est aussi considéré comme un héros en Corée parce que grâce à lui, l'invasion japonaise, c'est peut-être pas fini, mais voilà, bien ralenti. Donc c'est vraiment quelqu'un d'important. Et d'ailleurs, autour de sa statue se trouvent des représentations du bateau qu'il a créé. Je crois que le bateau, on l'appelle le bateau Tortue, je crois. C'est vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Il y a des pics en fait, pour pas que les Japonais puissent monter sur le bateau. Il y avait des pics, ça les tuait. Enfin, je vous mettrai une photo pour vous montrer ce qu'il a fait. C'était vraiment très très ingénieux. Et c'était aussi un homme très calculateur, très tactique. Il est très 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 intelligent et très charismatique. Beaucoup pensent que c'est grâce à son charisme qu'il a gagné. Bon, c'est grâce à sa tactique et à son bateau évidemment, mais voilà. Donc là aussi, je trouvais que c'était important de parler de lui parce que ça fait partie de l'histoire de la Corée, parce que l'invasion japonaise, ça a été quelque chose pour la Corée. Voilà, le musée et le mémorial de guerre. Alors, c'est un endroit où je crois, je ne suis pas sûre, où il y a regroupé un petit peu toutes les guerres qu'a connues la Corée, mais surtout la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire là où la Corée a été séparée en Corée du Nord, Corée du Sud. Voilà, il y a un mémorial pour toutes les victimes qui est assez impressionnant. Ça fait une espèce de grosse pierre avec une pierre fontaine, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, c'est assez impressionnant. Et du coup voilà, pour se recueillir, tout ça. Je sais que les militaires en formation vont dans ce musée et dans ce mémorial pour apprendre. Voilà, donc comme on fait nous en France, apprendre de nos erreurs pour ne pas refaire la même chose. Voilà. Il y a aussi des reproductions d'avions, des reproductions d'avions sur l'extérieur. C'est gratuit, peut-être pas le musée. Le musée, je crois que c'est 1000 won d'entrée. Et voilà, donc c'est toujours intéressant d'aller voir, de se renseigner sur les guerres qu'a connues la Corée, comment elle s'en est sortie et comment elle en est arrivée à Corée du Nord, Corée du Sud. Merci la Deuxième Guerre mondiale. En fait, la Corée du Nord et la Corée du Sud, ça a fait comme en Allemagne. Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest. C'est la même chose, sauf que en Corée, ça existe toujours. Voilà. Vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça n'aura pas été trop chiant. Voilà, alors comme je l'ai dit au début, c'est vraiment un condensé des sites historiques, ce qui est vraiment le plus important, parce qu'il y en a beaucoup plus, hein. Il y a beaucoup plus de musées de guerre, il y a énormément de palais, de résidences royales. Ouais, il y en a vraiment beaucoup et j'ai choisi les plus importantes, on va dire, celles qui sont vraiment appréciées et aimées des touristes et des Coréens. Voilà, alors on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur quoi, ça sera la surprise. 안녕히 가세요.